salut la famille, c'est grave au Cameroun, c'est grave, oui. Hmm. Hmm. Il y a un citoyen, un noble citoyen qui est sorti hier matin pour aller chercher de quoi manger. Vous savez que bon, avec ces, ces manifestations, je ne sais même pas si on doit appeler ça manifestation, ça c'est déjà une révolution pour moi. Avec cette révolution, beaucoup de boutiques sont fermées, beaucoup de trucs sont fermés. Vous voyez, non? Depuis lundi, là, beaucoup ferment. Donc, pour faire les achats, c'est pas facile. Donc, celui-ci, c'est mon frère. Je vais mourir de faim ici à la maison. Non, il faut que je sorte chercher quelque chose. Pourtant, vous voyez, il y a les patrouilles là, des militaires et des gendarmes qui conseillent aux gens de rester à la maison, aux boutiquiers de fermer. Oui, c'est vrai, ils marchent partout là. Si tu vois ta boutique ouverte, ils disent, hey, ferme, ferme, ferme ça, très vite, ferme. Oui, ils conseillent aux gens de fermer. Donc, ce qui fait que les gens n'ont pas beaucoup accès au truc, comment on dit, à la possibilité de faire les achats. Les boutiques sont fermées. Les marchés, personne n'est là-bas. Parce que, bon, j'ai quand même vu certaines images. C'est hier, on disait qu'au marché de, qu'on appelle c'est où là? Quel quartier encore de Douala là, que bon, c'est en train d'ouvrir petit à petit. Mais ce n'est pas encore le cas. Vous voyez un peu, non? Donc, ce qui fait que ce noble citoyen est sorti pour aller acheter de quoi manger. Mon frère, c'était à chaud. Il a été abattu. Par qui? Un commissaire. C'est chaud. Un commissaire, oui. Je ne vais pas dire son nom ici. Bon, parce que Jouiban, toi, a déjà publié sur sa page, il a dit son nom et tout, et tout, et tout. Je ne vais pas dire son nom ici. On ne sait pas s'il a été abattu par erreur, parce qu'on l'a confondu à un manifestant, ou c'était seulement où il a fait exprès. Oui, je ne comprends pas. Mais c'est comme toute révolution ou toute marche. Vous voyez un peu, non? Quand vous avez affaire à un gouvernement qui est un gouvernement dictateur, c'est comme ça, qui ne respecte pas beaucoup les droits de l'homme. Il y a certaines personnes qui se croient permis certaines choses. C'est quoi que non, j'ai le droit, je peux tirer si je veux parce que j'ai l'arme. Vous n'avez pas déjà vu dans les quartiers quelqu'un, il sort là, il dit qu'il est policier, par exemple, tu tournes sa fille, il vient chez toi te menacer avec l'arme que c'est monté descendu. Ça se fait, non? Ouais, non, c'est comme ça, l'Afrique, surtout le Cameroun, quoi. Pas du Cameroun parce que j'ai grandi au Cameroun, c'est mon pays et je connais. Mais c'est que ça doit être comme ça partout en Afrique. Surtout nos pays, surtout nos pays de l'Afrique francophone, là. Oui. Donc, ce qui fait que on ne sait pas si c'était par erreur, mais comment tu vas confondre quelqu'un qui sort pour aller acheter quelque chose à manger à un manifestant? Est-ce que c'est possible? Tu vas confondre quelqu'un qui est sorti pour aller acheter quelque chose à manger à un manifestant. C'est possible comment? Oui, on connaît. Quand tu vois les manifestants, tu connais. Donc on a vu les images où sa femme est en détresse. Sa femme est en détresse, elle pleure. Et la population a commencé à sortir. La population est sortie. Donc, ceux qui sont sortis donc pour marcher n'étaient même pas les manifestants. Donc, c'est la population. Donc, c'est les gens du quartier qui sortent pour réclamer le corps. Puisque on a vu les gendarmes en train de transporter le corps de ce malheureux homme, de ce noble citoyen. Donc, ils finissent de rip. Maintenant, ils amènent le corps. C'est pourquoi. Pourquoi ils amènent le corps? Quand ils amènent le corps là, c'est pourquoi? C'est pour brouiller les pistes ou bien je ne comprends pas. Donc, les gens sont en train de marcher pour réclamer le corps de cet homme. Donc, vous finissez de rip pour vous amener maintenant le corps. C'est pourquoi? Je me dis que peut-être ils se sont rendus compte de leur erreur et ils veulent maintenant cacher. Ouais, vous voyez un peu, non? Ouais, ils veulent maintenant, c'est comme ça, appuyer l'affaire. Ils ont amené le corps. La population est en train de marcher pour réclamer le corps de ce noble citoyen. C'est chaud. C'est chaud à Douala. Et la famille, c'est chaud. À côté de ça, on nous annonce
une tentative d'arrestation de Issa Chiroma qui a échoué. Vous savez que Issa Chiroma a aussi ses informateurs. Donc, il est même sorti, il a fait un post où il a dit que le vent, le vent a soufflé. Hein, a soufflé dans son oreille que oui, qu'on venait comme ça là, qu'ils avaient à planifier comme ça, ils ont pu déjouer. Je ne sais pas comment, il n'a pas expliqué comment ils ont déjoué, mais je sais que autour de la maison, de la résidence de Issa Chiroma, il y a les gens qui siègent là-bas. Il y a les gens qui siègent là-bas nuit et jour pour protéger Issa Chiroma. Vous voyez un peu, non? Donc ça fait que pour s'approcher là-bas, c'est difficile, pour la police, c'est difficile. Parce que les gens siègent là-bas et ils font les tours. Bon, moi, je suis là de 8h à 14h. Ok, toi, tu viens, hein, tu me remplaces. Hein, ils siègent là-bas. Les gens disent, les militaires sont... on a posté, comment on dit, les tireurs d'élite sur les toits des voisins pour attendre. Pour voir si Issa Chiroma va assommer la tête dehors là, mon frère. Donc... Ça, c'est pas une... Ils ne veulent pas arrêter Issa Chiroma. Ils veulent neutraliser. On a vu Matangandi dire qu'il va être arrêté. Il va répondre de ses actes. Il va répondre de... On ne sait pas vraiment le crime qu'il a commis. Moi, je ne sais pas. Venez m'expliquer le crime. Parce que je ne suis pas au courant du crime qu'il a commis. Hein? Du crime qu'il a commis. Quelqu'un dit que non, moi, j'ai gagné les élections. Moi, j'ai gagné les élections. Qu'il y a eu fraude. Ça devient un crime. Moi, je ne comprends pas. Ça devient un crime. Je me souviens, quand Donald Trump a fait son premier mandat. Après, il est revenu, il s'est représenté. Il a perdu. Il est sorti et dit qu'il a gagné, qu'il y a eu fraude. Qu'il y a eu fraude, oui. Qu'on a volé sa victoire, ouais. Et puis quoi? Maintenant, il est revenu encore se présenter et il est président maintenant. J'ai pas vu Trump en prison. Ou bien j'ai perdu ce chapitre-là, venez m'informer. Hein. Il est sorti, il a dit qu'on a volé sa victoire, que c'était fraude. Donc, je ne comprends pas. Issa Chiroma a donc commis un crime où? Le crime là, c'est où? Expliquez-moi aussi. L'autre, comment on appelle, c'est Monsieur Fouda. Viens m'expliquer ceci. Le crime de Chiroma Bakari, c'est où? Oui. Donc, ce qui fait que il y a eu tentative. Ça, c'est l'enlèvement. Ça, ce n'est plus l'arrestation. Parce qu'on sait que si on l'arrête, ils réussissent à l'arrêter, ils l'amènent à Yaoundé, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. La famille, on peut seulement souhaiter mes condoléances à la femme de ce noble citoyen qui a perdu sa vie hier à Douala en sortant chercher quelque chose à manger. On prend ça à la légère, mais toi tu peux rester ici à Mengtia, seulement que non, ta tante ou ta mère ou ton père est sorti pour chercher quelque chose à manger. Et c'est comme ça qu'on l'a abattu. Tu vas être content. Non. C'est comme ça. On va faire comment la famille? On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à savon de surtout, ne mettez pas les organes.